Sébastien, enchanté. Bonjour, Sébastien Gaucher. Sébastien, enchanté. Bonjour, Sébastien Gaucher. Bonjour, Sébastien Gaucher. Français. Donc, d'abord, bienvenue au code de chaque équipe. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai acheté un carton pour les 12, 7 et 2 dernières minutes ainsi que pour les 30 dernières secondes. Pour les 10 dernières secondes, je fais des comptes avec mes mains. Si vous n'avez pas gardé la présentation au bout de 24 minutes, elle se verra arrêter afin de passer à la période de questions. La période de questions est de durée maximale de 4 minutes et elle sera arrivée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées, c'est-à-dire que l'équipe peut présenter sans se soucier d'avoir à être interrompue par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet actuel présenté à ce moment. Pendant cette période, le faisceau lumineux sera allumé. Je pense sur la première rangée. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans entendre la parole du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été traité ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions ne pourront donc être abordées dans la période à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de présentation serviront pour la conclusion et sont à l'abri de toute question de la part des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter pour ensuite commencer la présentation. Bonjour, Marie-Claude Morin, je suis journaliste au Journal des Affaires. Bonjour. Bonjour, Sylvie Perron, directrice générale au Centre Rivière. Bonjour. Michael Rogers, vice-président vente et recrutement pour le réseau SFL. Bonjour. Je suis à l'Institut de l'écriture. André Poirier, responsable de la relève au sein du Centre financier SFL. L'actif le plus précieux pour SFL et ses conseillers est sans aucun doute la confiance de cette clientèle. C'est sur cette base solide que BGL Consultation vient répondre à votre mandat aujourd'hui. Je vais commencer par présenter notre équipe. Premièrement, Cynthia Blackburn, Mireille Lamontagne et moi-même, Sébastien Gaucher. Donc, faire un plan de présentation de notre présentation aujourd'hui. Premièrement, on va commencer avec le mandat qui nous apporte ici aujourd'hui pour poursuivre avec l'analyse, pour poursuivre par la suite avec la stratégie elle-même, son implantation et finalement la conclusion. Le mandat qui nous apporte ici aujourd'hui est d'élaborer une analyse stratégique de la situation future de l'industrie en positionnant SFL de façon à appuyer sa croissance. 3 objectifs ont été distingués. Premièrement, assurer la proactivité de SFL par rapport à l'intégration de l'innovation au modèle d'affaires. Deuxièmement, développer une valeur ajoutée aux services offerts par SFL pour être en cohérence avec les besoins de sa clientèle. Et dernièrement, diminuer le taux de roulement qui, dans le secteur du service financier, nécessairement a un impact très grand. Donc, au niveau de l'environnement externe de votre entreprise, donc on a déniché plusieurs opportunités et aussi des considérations à prendre en compte pour atteindre notre mandat. Donc, premièrement, le marché canadien est en croissance, la demande augmente, donc c'est quelque chose de positif que vous pouvez retirer plusieurs avantages de ça. Et aussi le phénomène de gamification, donc de transmettre de l'information de manière ludique aux consommateurs sur un sujet qui les intéresse pour les informer. Et l'utilisation de plusieurs canaux de communication. Donc, c'est par rapport aux nouvelles technologies, aux diverses plateformes qu'ils peuvent être utilisées pour rejoindre votre clientèle. Les considérations à prendre en compte pour SFL, c'est l'image des conseillers en sécurité financière qui doit être balancée un peu dans l'idée des consommateurs suite aux crises qu'il y a eu et par rapport aussi au fait que c'est vraiment un service qu'ils apportent. Aussi, l'augmentation des décaissements avec le vieillissement de la population. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans vos stratégies des prochaines années.
le contexte économique qui est difficile présentement. Donc, ça influence le taux d'intérêt pour les placements et aussi les consommateurs par rapport à leurs activités financières. La concurrence qui est très grande dans votre domaine. Donc, vous avez une part de marché considérable, mais les 3 grands joueurs occupent un très gros espace du marché. Et le pouvoir du client qui tend à augmenter avec l'information qui est de plus en plus disponible et toute l'information en fait, qu'il peut avoir à travers les diverses plateformes. Pour ce qui est de l'analyse interne de votre entreprise, on voit vos nombreuses forces. Donc, premièrement, vous avez un logiciel de CRM qui est bien implanté, qui vous permet de retirer plusieurs informations sur votre clientèle, de les contacter au moment opportun. Vous avez le nom Desjardins associé avec SFL. Donc, ça apporte une notoriété puis une sécurité pour la clientèle. Donc, il y a vraiment un aspect de confiance qui est relié au nom Desjardins. Ensuite, vous avez une structure hybride qui vous permet d'avoir les bénéfices des économies d'échelle d'un gros réseau, en plus de l'autonomie pour les conseillers. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant-plan pour retenir les conseillers et toute votre main-d'œuvre. Vous avez une gamme de produits qui est diversifiée, qui ne se limite pas seulement aux produits de Desjardins. Et vous avez une grande force de recrutement. Donc, c'est quelque chose que ce n'est pas tous vos concurrents qui sont aussi doués que vous, mais vous avez les capacités. Les points à améliorer sont au niveau du taux de roulement, donc de retenir les employés à l'interne, de retenir les conseillers. Le manque de proactivité en TI. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les nouvelles technologies augmentent. Il y a une menace du libre-service, pas une menace, mais plutôt une prévision du libre-service. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis, c'est important d'implanter maintenant des solutions pour être proactif et pas attendre et de rester passif. Puis, la relation client, qui est un point toujours difficile pour les conseillers qui, eux, ont leur principale rémunération par rapport aux ventes. Donc, le service après achat est un élément crucial pour les clients. Donc, ça doit aussi se refléter chez les conseillers. Donc, 3 enjeux que vous aviez mentionnés dans le cas pour répondre à notre mandat sont la présence au Canada. Donc, il y a une augmentation de la demande qui est très forte en Colombie-Britannique, une augmentation aussi en Ontario. Donc, c'est des endroits où, en fait, on n'a pas l'information si vous êtes présent en grand déploiement en Colombie-Britannique, mais notre stratégie s'applique dans le fond, à tout le Canada, mais ça demande plus de communication et un gros soutien à vos conseillers pour vraiment établir votre stratégie solidement partout à travers le pays. Au niveau mondial, par contre, l'établissement pour aller chercher des conseillers en Colombie-Britannique n'est pas une priorité présentement. C'est vraiment une croissance qui est future, mais présentement, c'est pas la place, c'est pas là où vous êtes et ça constituait un autre mandat que celui qu'on a aujourd'hui de vous apporter vraiment des bases solides. Au niveau mondial, la législation est un gros élément à considérer. Donc, il y a des gros changements par rapport aux divers pays. Ça demande beaucoup d'adaptation et le nom de Desjardins, malheureusement, tous les avantages que vous en retirez, c'est pas possible au niveau mondial. Donc, c'est aussi un enjeu qui est non prioritaire pour l'instant pour SFL. Pour ce qui est des services en ligne, donc ça demande beaucoup d'adaptation législative, étant donné que le cadre législatif au Canada au niveau des services financiers est très grand et la clientèle aussi qui est réticente à avoir les libres services par rapport aux produits financiers. Donc, ça aussi, c'est une action qui est non prioritaire pour l'instant. Donc, on se questionne à savoir quels sont exactement les facteurs clés de succès pour assurer les bonnes bases, pour assurer une réussite dans le domaine de la consultation financière. Évidemment, comme on l'a mentionné en début de présentation, c'est votre relation avec votre clientèle.
Ce que ça comprend, entre autres, c'est le service après-vente qui doit être contrôlé et aussi plus accru dans les prochaines années car le consommateur est de plus en plus difficile. L'accessibilité aussi à ces services-là. Donc, on a besoin d'avoir une accessibilité simple et efficace pour être capable d'avoir aussi des informations de façon plus rapide. La transparence. Donc, les gens recherchent la transparence de l'entreprise. Donc, ça va être important aussi d'avoir une certaine transparence envers ses clients pour assurer que la relation soit bien conservée et bien bâtie. Et finalement, les clients recherchent beaucoup une relation de confiance. Donc, c'est de développer cette relation-là via vos employés et vos conseillers financiers avec leur clientèle directe. Vos clients, entre autres, nous en avons dégagé 2 spécifiquement. Donc, on parle des bourgeois, qui sont la clientèle de la classe moyenne, on peut dire. Donc, on les a décrits rapidement. Vous aviez déjà fait un bref résumé de cette clientèle. Donc, ils sont peu fidèles, ils aiment la sécurité et ils ont besoin de relations de confiance. Ils veulent établir justement des points, ils veulent établir des relations avec leurs conseillers. Ils sont branchés, donc ils ont accès à l'information autant via Internet que leur téléphone intelligent, etc. Ils recherchent surtout de l'information de qualité, donc c'est important d'assurer une bonne diffusion de cette information-là. Et ils cherchent aussi une offre globale de services pour maximiser leur temps. La deuxième clientèle à laquelle vous vous adressez sont les technos. Donc ça, ce sont tous les clients qui ont un accès vraiment direct à la technologie, que ce soit par le téléphone intelligent, que ce soit via tablette, Internet, qui sont très, très branchés. Ces clients-là sont aussi peu fidèles, donc ils recherchent vraiment, ils s'informent beaucoup, donc ils vont aller chercher vraiment le maximum de ce qu'ils peuvent retirer d'un conseiller financier, puis ils recherchent évidemment la transparence de la part de leur conseiller. Vous aviez aussi un volet dans votre mandat en fait de calculer, afin d'assurer le taux de rétention pour qu'il puisse diminuer, pour s'assurer que vos employés restent plus longtemps chez vous. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé vraiment ce qui est important pour vos employés futurs et actuels au sein d'une entreprise. Donc ils recherchent évidemment l'autonomie. Ce sont des gens qui vont aimer apprendre par eux-mêmes, qui n'aiment pas la routine, qui vont rechercher évidemment une certaine stabilité financière malgré le côté plus risqué et entrepreneurial du volet de conseiller financier. Ils vont quand même rechercher une sécurité financière et finalement, ils vont avoir besoin de bien connaître l'entreprise, de savoir l'entreprise où elle s'en va, puis qu'est-ce qu'elle attend d'eux, en fait. On vient de vous dresser une brève analyse de votre état actuel et aussi vers où s'en va ce marché-là. Il est maintenant temps de vous présenter notre stratégie. C'est au carré. Croître en confiance. Cette stratégie va s'élaborer principalement en 3 temps, via une façon d'ajouter de la valeur à vos services par l'image des conseillers, la gamme de produits et le service en soi. Deuxièmement, on va tenter de créer une marque employeur avec SFL via une mise en lumière sur les bénéfices que vous pouvez apporter, une offre innovatrice de soutien et finalement une motivation pour le service après-vente. La troisième partie de la stratégie, c'est la proactivité via les technologies de l'information. Donc, on va parler du forage de données, ce qui est quelque chose de très important pour gérer sa clientèle et finalement d'un concours qu'on va instaurer pour générer justement des informations via cette base. Comme on a mentionné en début de présentation, l'actif le plus important pour vous est la confiance de la clientèle. Sans clientèle, nécessairement, il n'y a pas une contrepartie, il n'y a pas de revenu. C'est votre modèle d'affaires sert à servir les gens, à aider les gens à avoir une meilleure santé financière et que cette relation-là soit gagnant-gagnant. C'est pour ça que le conseiller est un partenaire financier stratégique. La célèbre image du conseiller, du vendeur d'assurance est révolue, mais on arrive à un certain niveau. Il faut faire un pas de plus en avant. Il faut être dans la vie des gens, être proche d'eux et être un partenaire et non être quelqu'un externe à lui qui n'a pas en tête la vraie situation du client. Donc, de cette perception-là, actuellement, il y a beaucoup de conseillers qui font des efforts dans cette direction-là. Par contre, pour vraiment répondre aux besoins de la clientèle qui sont changeants et permettre à répondre aussi aux attentes de plus en plus grandes des clients,
il faut vraiment mettre en application quelques concepts. Premièrement, la relation client. C'est quelque chose qui se bâtit du début, mais qui ne doit pas s'arrêter en cours de chemin. Un client que ça fait 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, est un client qui doit, comme la première fois, rentrer au bureau et être servi la même chose comme la première fois. Deuxièmement, l'éducation financière. On le sait qu'avec les systèmes, que ce soit Internet ou encore l'accès à l'information, de plus en plus de gens sont informés et éduqués financièrement. Par contre, seulement 4% des gens qui ont été sondés par l'autorité financière se disent être en mesure d'avoir une très bonne connaissance financière. Donc, à ce niveau-là, SFL peut jouer un rôle majeur dans la vie de ses clients par l'entremise de ses conseillers et venir appuyer directement le client. Troisièmement, établir la confiance. On ne le répétera pas assez aujourd'hui, la confiance est une priorité. Et finalement, la fidélisation. On sait qu'un client qui passe chez un concurrent, c'est un client nécessairement qui n'a pas su avoir une relation qui lui ressemblait ou n'a pas su être fidélisé correctement. Donc, en faisant vraiment, en mettant en application ces points-là, oui, est-ce que vous avez une question? Comment vous établissez la confiance et l'augmenter la fidélisation? C'est vraiment dans l'approche client elle-même. C'est sur les bancs d'école, on nous apprend certainement à voir le côté plus technique du service financier. Par contre, le côté émotionnel, l'intelligence émotionnelle, peut s'apprendre par des formations ou encore du mentorat. Vous prenez vraiment les gens du début et vous leur fournissez une structure optimale pour qu'ils grandissent au travers de ça. Par contre, il faut vraiment mettre l'accent et préparer les gens à ce niveau émotionnel et ce niveau aussi plus humain. Donc, c'est en considérant ça qu'on peut venir renforcer cette qualité-là. Deuxièmement, la gamme de produits, c'est certain. Juste pour donner quelques exemples, autant au niveau de l'assurance, la retraite, encore que ce soit la famille ou des projets quelconques, la chose qu'il faut retenir, c'est vraiment l'importance de s'adapter rapidement et continuellement. Parce que dans le secteur, prenons seulement le décaissement par exemple, le décaissement représente une sortie de fonds élevée sur une période de temps. Si ce client décide de passer chez la concurrence, le SFL ne perd pas simplement un client, il perd nécessairement un montant d'investissement, il perd du capital au travers de ça. Donc, l'importance d'adapter son produit et de faire une offre de produit globale. Prendre le client dans sa globalité sur 360 degrés. C'est ce que l'application, le conseiller financier tente de faire, mais par contre, il faut vraiment mettre l'accent sur ça et le prouver et le mettre à la vue au client pour que lui-même se situe dans cette vision-là. Que ça ne soit pas seulement unidirectionnel, mais que le client se sente accompagné tout au long de sa retraite ou encore tout au long de ses projets. Et finalement, le service, les moyens qu'on a choisis, BGL Consultation aujourd'hui, premièrement, le développement d'une plateforme sécurisée de vidéoconférence pour aller chercher une valeur ajoutée autant au niveau de la clientèle qu'autant au niveau de vos conseillers. Une plateforme de conférence web sécurisée, puisqu'on traite quand même des données financières qui sont personnelles et avec, que ce soit des fraudes ou tout ce qu'on voit ces temps-ci dans les médias, c'est important de miser sur une sécurité maximale pour rassurer les clients aussi à ce niveau-là. Oui? C'est quoi la place de ces vidéoconférences-là versus les rencontres face à face? C'est la place, tout simplement, le conseiller lui-même, à certains moments dans sa journée, a des places moins chargées ou a des fois 1 heure ou 2 de libre. Par contre, un déplacement, on sait que le conseiller, le déplacement va se faire des fois dans des distances quand même assez loin. Ça permet de rentabiliser le temps autant du conseiller et de s'adapter à la flexibilité du client, tout simplement. Aussi, l'ajout d'espace d'avantage sur votre site web qui va vous permettre vraiment de répondre rapidement aux demandes clients, des demandes générales à ce moment-là. Donc, pour un budget de 200 000 $ sur une période de 1 an
Et c'est important que c'est une adaptation. Le pourquoi le 200 000 $, ça répond à tous les canaux, autant au niveau des tablettes, au niveau des cellulaires que votre site web. Donc oui, c'est un investissement de 200 000 $, mais qui va vous permettre de dégager une visibilité beaucoup plus grande et d'aller rechercher le client et autant les coûts sauvés pour vos conseils. Donc, la deuxième étape de la stratégie, c'est au carré. C'est la mise en évidence, en fait, la création d'une marque employeur. Premièrement, par la mise en évidence des bénéfices que SFL peut apporter aux conseillers. Donc, le message qu'on envoie au conseiller, ça va être l'accès aux données du CRM, qui est quelque chose de très important, qui leur donne beaucoup d'avantages pour la fidélisation de la clientèle. Il y a aussi l'accès à la clientèle des conseillers futurs retraités. Donc, c'est un point qui est important, c'est attirant pour les nouveaux conseillers, ça leur offre une certaine sécurité de savoir qu'ils peuvent avoir accès à une clientèle directement en débutant. Un autre avantage, c'est le matériel qui est fourni par SFL. Donc, c'est de l'information qui est adaptée, accessible. Ça apporte une crédibilité au conseiller lui-même par rapport à être dans un groupe indépendant. Donc, c'est vraiment les messages qu'il faut envoyer aux employés. La façon qu'on peut le faire, c'est par les formations régionales, donc des formations dans vos centres financiers qui vont se faire avec vos propres employés, vont transmettre vraiment les messages de tous les avantages SFL. Donc, ça serait sous un format plutôt informel pour que ça soit attirant pour vos employés. Il y aurait des rappels biannuels et pour les employés qui ne pourraient pas aller au centre, ça serait par vidéo sur votre site internet ou sur votre plateforme pour rejoindre vos conseillers. Les incitatifs seraient un repas, un cocktail. Donc, comme j'ai mentionné, vraiment un format informel pour attirer les gens et leur montrer les bénéfices de SFL. Le budget de 500 000 $ et ça débute dès maintenant. Pour ce qui est de l'offre, une offre innovatrice de soutien. Donc, c'est la deuxième étape pour créer une marque employeur avec des formations créatives pour attirer l'attention et des conférences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment un modèle unique à vos employés, un attrait personnel à faire partie de SFL, un attrait aussi pour leur carrière, l'amélioration du service client qui va être un attrait pour vous SFL et la rétention et la motivation des employés. Donc ça aussi un budget de 500 000 $ qui débute à partir du 3e trimestre étant donné qu'il faut faire appel à des conférenciers. Donc une conférence par exemple qui pourrait être intéressante, c'est la conférence de l'effet WOW qui est vraiment pour la vente de produits que ça vous aiderait dans le service. On tombe maintenant dans la troisième partie de la stratégie, la proactivité via les technologies de l'information. Donc, qu'est-ce que c'est la proactivité? Comment on va faire pour avoir une proactivité? Il va falloir utiliser évidemment vos données que vous avez actuellement sur votre base de clients. On sait que vous avez implanté un CRM qui en ce moment est déjà bien installé, vous avez des bonnes données, donc ça va être important d'utiliser ce CRM-là et de continuer à l'alimenter afin d'aller chercher toujours des données plus spécifiques pour être capable d'aller rejoindre votre client le mieux possible selon les produits et les services que vous allez pouvoir lui offrir. Comment on va faire pour aller chercher des données plus précises? On va utiliser un concours. Ça se voit souvent dans des institutions financières que d'autres types d'entreprises. On va utiliser un concours via les médias sociaux. Donc, on vient rejoindre une clientèle qui est très technologique, qui va avoir accès à ce concours-là, soit sur son cellulaire, sur son ordinateur, sur ses plateformes, en fait, d'accès. Ce concours-là va être un concours qui va vous permettre d'offrir un référencement. Donc, on va aller chercher l'importance pour le client de s'informer et aussi d'avoir l'appui de ses pairs pour un conseil, par exemple, pour un service financier, surtout que ce sont des services qui sont très personnels. Donc, c'est sûr qu'on aime avoir une sécurité à ce niveau-là de la part de notre entourage. Ce concours-là va être élaboré grâce à votre département marketing. Donc, on n'a pas élaboré la forme du concours. Entre autres, ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est un concours qui doit impliquer le référencement et les médias sociaux. Le prix, en fait, pour attirer votre clientèle à répondre aux questions que vous allez poser. Oui? La clientèle cible, est-ce que c'est les technos ou les bourgeois? Ou... C'est les technos. C'est les technos, vraiment. Et pour attirer cette clientèle-là, en fait, vous allez avoir une prime d'assurance que vous allez leur offrir jusqu'à concurrence de 1 000 $, donc 10
prime d'assurance adaptée aux besoins évidemment de cette personne-là, qui va être référée à un de vos conseillers. Puis il va bénéficier de ce service-là jusqu'à concurrence de 1 000 $. Donc comme ça, on ne se restreint pas dans un service en particulier, puis on s'assure d'adapter notre service à son besoin en soi. On va tomber dans le budget maintenant. Donc, on vous avait expliqué rapidement à chaque étape de la stratégie. Le budget, ça fait un total de 1 216 000 $ établi sur 2 années. On est conscient que c'est un gros budget. C'est un budget, par contre, de formation. Donc, ça peut rentrer dans votre budget de formation que vous avez actuellement. Pour ce qui est de l'échéancier, donc c'est sûr que demain matin, on va commencer avec les adaptations des plateformes web et interactives. On parle du clavardage pour la réponse aussi, pour les questions générales et aussi l'adaptation de la plateforme informatique pour les vidéoconférences de vos conseillers avec leurs clients. Et en bref, ce qui est important de se rappeler aujourd'hui, c'est qu'on vous a proposé des stratégies qui sont innovatrices, qui vous permettent d'adapter votre service à votre clientèle de par des points bien spécifiques. Donc, c'est important de se souvenir que BGA Consultation aujourd'hui vous a construit des bases solides pour avoir une confiance afin de bâtir le futur. Poser la première question. Au début, dans l'analyse, vous avez identifié 2 segments de clientèle, les bourgeois et les technos. Quand vous parlez de data mining, de forage de données, est-ce qu'il y a d'autres styles de clients, d'autres segments que vous nous conseillez d'explorer davantage? Bien, c'est certain que dans les informations qu'on avait, ce que vous recherchiez principalement comme client, puis ce qui était en croissance aussi comme demande dans les services financiers, ce sont ces types de clients-là. Donc, c'est certain que nous, on vous recommande de vous concentrer sur ces types de clients-là. De plus, qu'on parle de façon générale, la population entière est maintenant connectée. Donc, c'est sûr que c'est une façon de rejoindre aussi une clientèle qui est indirecte, puis d'aller chercher aussi des nouveaux renseignements sur des clients qui peut-être n'étaient pas potentiels à la base, mais qui pourraient le devenir. Donc, ce concours-là va vous donner accès à de l'information supplémentaire. On sait que les médias sociaux, entre autres, c'est un bassin énorme d'informations très précis sur ces clients-là. Donc, ça vous donne vraiment un accès privilégié à ce niveau-là. Et si on avait à prioriser parmi ces clientèles-là, y a-t-il une région du Canada ou un marché multiculturel spécifique? C'est certain qu'actuellement, vous êtes implanté partout au Canada, donc on vous recommande d'implanter ces concours-là dans les régions où vous êtes le plus présent. Donc, basez-vous sur vos statistiques, puis utilisez justement là, les impacts et le pouvoir que vous avez actuellement dans ces régions-là pour commencer. Et par la suite, vous pourrez peut-être voir un déploiement plus élargi là, pour la stratégie. Finalement, pour implanter la stratégie, finalement, quel type de stratégie vous utilisez? Quel type de stratégie vous proposez d'utiliser? En fait, c'est une stratégie qui permet pour l'instant de vous placer vraiment dans la carte de vos concurrents, donc de vraiment établir vos bases puis de vous différencier pour vos clients en offrant quelque chose de différent qui apporte vraiment une image de marque employeur et client à SFL. Donc, c'est vraiment la stratégie de créer une base pour la croissance. Est-ce que c'est en parallèle ça s'appelle des transitions? Oui, entre autres. Niveau théorique. Vous avez à peu près dans votre budget, vous avez à peu près 1 million pour la création de marque employeur, mais après, je crois 15-20 000 pour l'activité des TI. Pourquoi ce poids-là par rapport à l'autre? Oui, en fait, pour le déploiement du concours, en fait, c'est vraiment une légère adaptation de la plateforme web qu'il va falloir faire. Donc, intégrer simplement le concours à votre site web puis s'assurer aussi que votre page de Facebook est bien gérée. Pour ce qui est de la création de marque employeur, donc ce sont des formations, donc vous devez payer des conférenciers, vous devez avoir une présence plus accrue avec vos employés afin d'assurer justement un suivi continu pour qu'eux se sentent stimulés et aient envie de rester aussi également. Donc, c'est vraiment un investissement majeur plus au niveau de la formation de vos employés pour qu'eux soient en mesure de donner un service adéquat à votre clientèle qui est le fondement même de votre entreprise. Est-ce que vous prévoyez une augmentation donc, du budget, c'est ça? Pardon? Est-ce que vous prévoyez une augmentation du budget?
Par rapport à l'état actuel de votre entreprise, par rapport aux stratégies futures, est-ce que vous pouvez une augmentation du budget de vos investissements? Actuellement, notre budget est considéré pour toutes vos succursales que vous avez à l'échelle canadienne pour les formations. Donc, on a fait un calcul par rapport au nombre de succursales et au nombre d'employés que vous aviez. On a fait une estimation, bien sûr, basée sur des hypothèses. Par contre, pour ce qui est du déploiement du concours, évidemment, donc là, on a pris en compte simplement une région pour le concours. Évidemment que le budget va grossir en conséquence du nombre de fois que vous voudrez répéter ce concours par région. Merci.